Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous venez régulièrement à ce micro pour aborder avec nous différents sujets. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'attachement. Oui. De quoi s'agit-il quand on parle d'attachement en termes de psychologie? Alors, l'attachement, c'est une notion psychologique que Bowlby avait beaucoup, Bowlby c'est un auteur, avait beaucoup mis en évidence. Et chez les mammifères, nous sommes des mammifères, c'est vraiment très important, et notamment au niveau précoce. Puisqu'on vient au monde, on reste immature un certain temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas fini. Il y a des animaux, ils viennent au monde, ils savent marcher tout de suite, ils savent se nourrir tout de suite. Nous, on est complètement dépendants. Donc on va avoir besoin de donneurs de soins de suffisamment bonne qualité pour nous permettre de continuer à grandir. Et on s'aperçoit que les problématiques d'attachement sont vraiment à la base de tout ce qui est souffrance psychologique ultérieure. Donc les problématiques d'attachement précoces, si elles n'ont pas été de bonne qualité, vont créer des souffrances psychologiques plus tard. Et alors donc il y a plusieurs types d'attachement. Il y a plusieurs styles d'attachement. Donc il y a des bons ou mauvais attachements. Voilà, il y a l'attachement sécure. Donc là, c'est-à-dire que les parents ont pris soin. Vous savez, Bowlby disait une mère suffisamment bonne. Donc les parents ont pris soin de façon suffisamment cohérente de leur enfant. C'est-à-dire quand il pleurait, ils sont venus le rassurer, ils lui ont fait des câlins, ils lui ont donné à manger quand l'enfant avait besoin, etc. On a un attachement insécure. Oui. Donc là, c'est-à-dire que l'enfant a beau pleurer, et le parent ne vient pas. Alors c'est des modes d'éducation qu'on a eu à un moment donné où on disait votre enfant laissez-les pleurer, il faut qu'il s'habitue. Et en fait, on s'aperçoit maintenant qu'avant un certain âge, c'est très destructeur. Le petit nourrisson, le tout petit, vraiment, s'il pleure, c'est qu'il a des besoins fondamentaux à satisfaire. Soit il a faim, soit il a soif, soit il faut qu'on change, soit il fait une terreur, il faut le rassurer. Voilà. Donc l'attachement sécure, l'attachement insécure, l'attachement... Donc sécure, on comprend que c'est plutôt un attachement bon, et insécure, c'est plutôt quelque chose de... qui va créer de l'anxiété chez l'enfant, et voilà. Et on a un attachement évitant, où l'enfant apprend à éviter le donneur de soins, parce que ça va être un donneur de soins par exemple trop intrusif, voilà. Et on a le dernier type d'attachement, dernier style d'attachement qui est le plus destructeur, c'est l'attachement désorganisé. Donc là ça va être des parents qui soit sont trop ou sont intrusifs, c'est-à-dire par exemple ils décident que l'enfant a faim à ce moment-là, ils vont le forcer à manger alors que l'enfant n'a pas faim à ce moment-là, ou soit l'enfant a des gros besoins d'être rassuré, et à ce moment-là le parent n'est pas là. Donc c'est complètement désorganisé. Alors on peut avoir cet attachement qui se construit, par exemple quand la maman fait un baby blues, donc en fait elle est pas là. Donc l'enfant a beau se manifester, faire plein de trucs, et la mère ne réagit pas. Donc en fait là, ce qui va se passer aussi dans l'attachement désorganisé, c'est que l'enfant va apprendre à prendre soin, par exemple, mais ça peut être d'autres stratégies, du donneur de soins, pour avoir un lien suffisamment bon. Donc il apprend par exemple que quand il fait des câlins à maman, ou quand il sourit, et ben finalement ça se passe mieux pour lui. Alors il y a un de nos enseignants, Giovanni Liotti, qui nous avait dit un jour en amphi, parmi vous les thérapeutes, il y a 80% qui souffraient d'un attachement désorganisé. Donc on s'était tous regardés, et effectivement on ne devient pas soignant par hasard. Donc après l'idée c'est de soigner ces traumas et de conserver les ressources qui sont en lien avec le prendre soin de l'autre. Mais c'est vrai que on va savoir prendre soin et être bien connecté à l'autre et bien comprendre les besoins de l'autre. Et alors, quand on souffre des différents troubles dont vous venez de faire la liste, on peut s'en sortir. C'est toujours la question qui revient finalement, parce qu'on pose un constat, mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, on peut toujours s'en sortir. Dans le cas des problématiques d'attachement précoce, armez-vous de patience et de persévérance. Alors, on soigne, on répare, on intègre tout. Par contre, c'est vrai que plus c'est précoce et plus on est en lien avec les problématiques d'attachement, plus c'est long. Alors quand je dis c'est long, on part pas sur 10 ans, mais peut-être compter 2-3 ans de thérapie pour bien intégrer ces parties-là, rassurer les parties de vous qui ont souffert de ce type d'attachement. Voilà, parce que le souci, c'est que ces types d'attachements vont avoir des conséquences dans nos relations affectives actuelles ou nos relations amoureuses d'adultes. Si je souffre d'un attachement désorganisé, je vais à la fois être dans un besoin terrible de lien, de fusion, de connexion à l'autre, et une fois que je l'ai,
ça va me faire une peur terrible parce que j'ai souffert de cet attachement. C'est-à-dire que quand je suis en lien, on me détruit, ou on me fait du mal, ou il se passe quelque chose. Donc ça va donner des types d'attachements amoureux qui sont assez compliqués à comprendre pour l'autre personne et qui sont liés à ces troubles d'attachement précoce qu'on peut réparer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une éducation ou une formation à apporter aux parents pour leurs enfants? Moi, je pense que c'est bien que les parents se fassent accompagner. Alors aujourd'hui, il existe pas mal de supports comme ça, hein, l'école des parents, il y a des CMS avec des professionnels qui accompagnent les parents, effectivement, pour ce qu'on sait aujourd'hui de l'état actuel des sciences et du cerveau des enfants, comment répondre au mieux aux besoins d'un enfant. Donc on n'hésite pas à se faire aider, parce que être parent, c'est pas non plus inné, hein. On ne sait pas comment fonctionne l'enfant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux pas en faire un enfant roi, mais je veux pas en faire un enfant traumatisé. Donc c'est pas évident. Alors effectivement, n'hésitez pas à vous faire accompagner, conseiller, hein. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. C'était Petit Sujet Psychologique. Nous étions en compagnie d'Éléonore Tarlet. Merci beaucoup d'être venue à ce micro. Merci à vous de votre accueil. On rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet, sur eleonoretarlet.fr. Et puis vous êtes aussi joignable sur YouTube. Oui, sur YouTube, j'ai une chaîne, Éléonore Tarlet. Et puis sur mon actualité un petit peu, sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Psychoactive. Voilà, merci beaucoup. On vous Merci retrouve bientôt à ce micro. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.